Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, la lecture du présent rapport m'interpelle particulièrement et me laisse un goût un peu amer. J'ose espérer, monsieur le maire, que vous pourrez adoucir ce sentiment en répondant concrètement et clairement à la question que je vous pose ce matin. Que souhaitez-vous faire du parc Chano et quel sera son devenir? Le parc Chano, le parc des expositions Marseille-Chano, du nom d'un de vos illustres prédécesseurs, que tout le monde appelle le parc Chano. On les convoque ce matin, hein. N'est-ce pas? C'est 60 000 m² de surface couverte, 60 000 m² d'esplanade. La délibération qui est présentée aujourd'hui précise que la ville de Marseille ne souhaite pas prolonger la gestion et l'usage confiés à la SAFIM et que cet usage prendra fin au plus tard au 31 décembre 2023. C'est votre choix, c'est le choix de votre municipalité, celui de votre adjointe au maire adjointe. Les services mentionnent très justement l'ampleur du site et son emplacement stratégique dans la ville. Ils mentionnent également que vous souhaitez mettre en place une exploitation transitoire qui prendra la suite de la convention actuelle, celle que vous ne souhaitez pas prolonger, et qu'elle assurera une transition indispensable au regard des enjeux urbains, économiques et sociaux de cet équipement et son positionnement. Elle permettra à la ville de tester de nouveaux usages et de confirmer les potentialités du lieu pour garantir la pertinence du projet à long terme. Lequel projet à long terme sera proposé et réalisé, je cite, à l'issue de cette exploitation transitoire. Mais quel projet, monsieur le maire? Quel projet? Les nouveaux usages dont il est fait mention signeraient-ils la fin des congrès, la fin des salons, la fin de ce qui rendait justement, monsieur le maire, le parc Chano unique sur notre territoire? Les Marseillais ne peuvent pas se passer d'un tel lieu, monsieur le maire. L'économie marseillaise et l'économie de notre territoire non plus. Le parc Chano, ce sont certes des congrès, des salons, des expositions, c'est aussi la foire, la deuxième foire de France, il est important de le mentionner. Et l'envers du décor du parc Chano, c'est la SAFIM, les emplois qu'elle génère, des allées grouillantes de curieux qui prennent plaisir à s'y promener. Ce sont des hôtels complets, ce sont des restaurants complets également dans lesquels on ne peut plus réserver parce que l'affluence y est trop forte. Et le parc Chano, c'est une manne économique qui n'est pas négligeable pour notre territoire, monsieur le maire. Une manne économique dont Marseille ne peut pas se passer. Le 3 mai dernier, Daniel Millon, vice-présidente de la métropole déléguée à l'attractivité et au tourisme, vous a adressé un courrier dans lequel elle soulignait justement le levier d'attractivité et de développement du parc Chano pour notre territoire, pour notre ville-centre Marseille, pour notre métropole, plus largement la Provence et bien au-delà l'espace euro-méditerranéen. Je rajouterai, ça a été dit par votre maire adjointe, la dimension nationale, puisque le mois dernier, les yeux de la planète se sont tournés vers le Congrès mondial de la nature qui s'y tenait. Madame Galli, la métropole souhaite vous accompagner sur ce sujet. Vous en appeliez à elle il y a quelques instants. Permettez-moi, monsieur le maire, de vous faire remarquer que vous n'avez pas répondu au courrier que madame Millon vous a adressé le 3 mai. Donc peut-être, et j'ose espérer que c'est ça, peut-être que vous vouliez réserver la primeur de l'avenir du parc Chano à notre conseil municipal. Si c'est ça, je ne peux que m'en réjouir. Donc permettez-moi de vous reposer la question, monsieur le maire, que va devenir le parc Chano? Oui, tu réponds simplement.